Institut met en œuvre un projet qui s'intitule Vers une synergie citoyenne ouest-africaine pour la transparence et la redistribution des ressources du secteur extractif. Donc ce projet a pour objectif de permettre de tirer des enseignements de l'expérience du projet déjà mis en œuvre au Sénégal à d'autres pays sur la prévention des conflits, des problèmes liés aux droits de l'homme et surtout comment favoriser la transparence, l'équité et la redistribution dans le secteur extractif. Donc les pays ciblés dans ce projet sont la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et la Sierra Leone. Et dans une étude que Gorée Institute a menée depuis mars 2022 sur les politiques, législations et instruments de gestion des revenus tirés du secteur extractif afin d'harmoniser les bonnes pratiques, il s'est révélé que la prévention des conflits est cruciale pour favoriser le développement social et économique. C'est dans ce contexte qu'un atelier régional de formation a été organisé sur les mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés aux ressources extractives en Afrique de l'Ouest. Et cet atelier cible les organisations de la société civile et les médias. Aujourd'hui, Gorée Institute a pris l'option de mettre l'accent sur l'exploration de mécanismes qui pourraient réduire la survenance de ces conflits et au cas où ces conflits surviennent, comment apporter des réponses en termes de résolution de ces conflits-là. L'objectif de cet atelier qui réunit aujourd'hui les organisations de la société civile et les médias, c'est mieux d'armer ces parties prenantes en ce qui concerne les enjeux liés au conflit ainsi que les facteurs de risque et comment leur permettre d'aborder les mécanismes existants pour la prévention de ces conflits-là afin d'avoir des acteurs de changement capables d'influencer les décideurs politiques et de mieux accompagner les communautés. Ces 20 dernières années, depuis l'adoption de la norme ITIE, les organisations de la société civile ont beaucoup travaillé sur les questions de transparence et de redevabilité dans la gouvernance des ressources naturelles. Mais un pan important de la gouvernance des ressources naturelles reste un peu la gestion des conflits qui souvent naissent entre les communautés qui sont impactées par l'exploitation des ressources naturelles et les compagnies et par conséquent l'intervention de l'État aussi peut soit aggraver ou envenimer la situation en matière de conflit entre ces différents acteurs. Il est aussi prévu dans le cadre de cet atelier de capaciter les médias pour leur permettre de couvrir les conflits et de donner des informations équitables pour mieux favoriser la transparence, surtout l'accès à l'information liée à ces conflits-là pour mieux accompagner les communautés qui sont souvent impactées. L'atelier mobilise principalement des acteurs de la société civile et des acteurs des médias et de communication. Ce sont des acteurs indispensables et incontournables dans la gouvernance des ressources naturelles par leurs actions, mais surtout par la portée de leur message quand il s'agit d'apporter des solutions aux potentiels conflits qui surgissent dans le secteur des ressources naturelles. Les organisations de la société civile et les médias ont été capacités sur les techniques de plaidoyer afin de sensibiliser les communautés pour mieux les accompagner et surtout pour mener des actions et des analyses en ce qui concerne tous ces conflits liés aux ressources extractives. Donc ils ont eu une panoplie d'informations leur permettant d'avoir vraiment des mécanismes ou bien des outils pour pouvoir mener à bien leur plaidoyer afin d'avoir des impacts escomptés. Plusieurs sessions ont été abordées, notamment la compréhension et l'analyse des conflits, les sources de conflits ainsi que les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et politiques des conflits liés aux ressources naturelles. Cela a permis aux participants d'avoir une compréhension globale des facteurs
facteurs sous-jacents de ces conflits ainsi que des risques et comment appréhender les mécanismes existants pour pouvoir sensibiliser autour de ces conflits. L'atelier a porté sur différentes thématiques. Une des thématiques, c'est l'identification des types de conflits. Ensuite, comment analyser ces conflits dans le secteur extractif avant de passer vers des actions concrètes telles que la prévention, la médiation ou la résolution des conflits ou même post-conflit. Ensuite, nous avons parcouru avec les participants quelques outils qui permettent de consolider ce travail-là à travers soit le plaidoyer, la campagne ou même d'autres actions de communication qui pourraient apporter des solutions dans la résolution de conflits. On a appris beaucoup de choses au travers des différents modules qui ont été présentés par des éminents conférenciers. Et aujourd'hui, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sortons vraiment enrichis. Nous avons appris les différents mécanismes de résolution des conflits, la catégorisation des conflits, les institutions qu'on peut contacter en cas de recours lorsque les communautés sont victimes d'abus de la part des gouvernants ou des sociétés. On a appris aussi la cartographie des acteurs et vraiment on a appris aussi comment faire du plaidoyer. Et je peux vous rassurer que ce sont des éléments avec lesquels nous retournons dans nos différents pays très chargés et nous nous engageons en tant qu'acteurs de la société civile à faire passer aussi le message aux organisations de la société civile qui n'ont pas pu être présents à cet événement et à être une force pour nos communautés et pour notre pays. L'exercice que nous avons fait durant ces 3 jours servira fondamentalement aux organisations ici présentes, individuellement comme collectivement, de développer des plans d'action ou de développer des stratégies de résolution des conflits en fonction du contexte de chaque organisation ou de chaque individu qui a participé à cet atelier-là. Ceux qui sont les médias, par exemple, ils interviennent beaucoup plus dans le journalisme, mais ce sont des acteurs qui sont aujourd'hui appelés à souvent collecter, traiter de l'information et de la diffuser dans le secteur des ressources naturelles en relation avec les conflits. Il est important qu'on puisse les doter des approches et des éléments qui sont nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions. C'est la même chose pour les organisations de la société civile qui sont aussi présentes. Elles développent souvent des projets, soit de plaidoyer ou de campagne. C'est important qu'on puisse les doter de l'ensemble des capacités nécessaires pour ne pas être en porte-à-faux avec ce que la loi leur permet et les autres obligations aussi bien légales et contractuelles qui engagent les compagnies. Cet atelier de 3 jours m'a permis vraiment de renforcer mes connaissances sur la mise en œuvre de certaines de nos activités parce que déjà on évolue sur les plaidoyers, les formations, ainsi de suite. Et cette formation vient me doter d'outils vraiment techniques me permettant d'identifier tout d'abord les acteurs impliqués dans les processus d'élaboration des conventions, mais également tout au long du processus de la chaîne de valeur des industries extractives, de connaître les véritables enjeux liés à l'exploitation des ressources naturelles. Les participants se sont organisés aussi en groupe de travail de sorte qu'ils puissent présenter des études de cas concrètes de sorte qu'on puisse mettre en application les éléments théoriques que nous avons parcourus ces 3 jours. Nous, participants à l'atelier de Gorée, membres de la société civile et acteurs des médias au Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, considérant la situation préoccupante que traverse l'Afrique de l'Ouest en général et les pays cibles en particulier, marqués par des crises multiformes de gouvernance du secteur extractif. Fait à Gorée le vendredi 2 juin 2023. Merci.